Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la ligne des 5 podcast. Wesh. Ah ouais, d'accord. C'était pour le côté espagnol. Oh là, ouais. Ah ouais, le podcast du football positif, le podcast du football esthétique, donc le podcast de Lamine Yamal. Oui, je vais peut-être te dire toutes les semaines, mais là je l'ai vu en vrai et au nom c'est la folie. Il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Pas le podcast du coach de Retafe, parce que j'ai vu aussi Espagnol Barcelone Retafe. Bordalas. Quel goat. Gros, bon flow et tout, hein. Mais alors son équipe, ce qu'elle propose, c'est catastrophique. Et ils ont gagné quand même. Le podcast, évidemment, de l'Olympique de Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Non. Sur l'Olympique qui va bien, je pense, c'est l'Olympique de Genève en ce moment. Et encore. Bon, Je crois que le je suis club, pas sûr que ce soit le meilleur exemple. je crois que le Oula. club n'existe plus. Je crois qu'il a fait, Oula. Il n'y a pas d'Olympique qui va bien. Hein. Non. Le podcast de Hendrik, j'ai vu une vidéo, il s'est pris un petit pont par un petit du centre, en 2009. Pouah. Oh là là, on va mettre en story s'il y a la vidéo sur Insta. C'est exceptionnel. En 2 touches, il lui fait un coup du serpent, flip-flap. Petit pont exceptionnel. Et de Bruno qui marque encore sur penalty, Bruno Fernandes. Quand est-ce qu'il fait des trucs, il marque sans être sur penalty? Ouais, c'est un créateur, c'est pas, on lui demande pas, c'est pas lui le buteur. Mais même dans les assists, c'est des coups francs ou des corners souvent. On va pas rentrer dans ce débat de merde. Pardon. On arrête. Et évidemment, pas le podcast de Michael Arteta qui s'incline ce week-end face Est-ce que c'est étonnant en vrai? Bah oui, quand même. Non, mais attends, on va pas dire n'importe quoi. Non, mais c'est bon, moi, ce club-là, vas-y, c'est bon. Là. Les matchs à enjeu, frère, c'est bon. Ok, sur une saison à 38 matchs, ils font le taf parce que tout le monde est mauvais. Mais dès que ça compte. Non, franchement. mais il jouait le match nul, il voulait prendre le point. Ouais, d'accord. Il voulait Parce que prendre le hier. point. Voilà. Non, mais ça fait un petit moment, de toute façon, qu'ils Oui. sont catastrophiques en soi. Oui, un petit moment, ouais. Bon, on va en parler rapidement. Il y en a un, quand j'ai parlé de Lyon, vous pouvez pas voir, mais les signes de la tête qu'il m'a fait, c'est difficile. Là, il baisse la tête. Pourtant, Servette, ça s'est bien passé. Mais l'OL, là, c'est la chute libre. Et là, il est triste. Donc, si vous pouvez lui envoyer des messages pour le réconforter, parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile. C'est comment, Tito? Bah écoute, ça va, hein. C'est côté servétien, franchement, la semaine passée, j'étais un peu au bout, j'attendais que la fin. Là, en vrai, on est en freestyle, c'est saison roue libre, on n'attend plus rien. Samedi, on met 4-0 en 15 minutes. Du coup, en vrai, régalade. Ça fait longtemps, c'est la première fois que je vois 4 buts en aussi peu de temps. On a mis 5-0 en tout. Franchement, les gars, j'en ai vu des équipes mauvaises, hein. Alors, quitte, c'est... Oh, c'est chaud parce qu'en plus on rate encore un péno à la 25e. Du coup il peut y avoir 5-0 à la 25e minute. Et là franchement c'est salaud parce que genre vas-y on n'est pas non plus le Barça Prime 2012. Donc là non, samedi j'étais content. Et je me dis bah dimanche c'est 15h, petit match de l'après-midi. Je me dis parfait, on va prolonger le plaisir. On va mettre Lyon. J'ai raté les 10-15 premières minutes. J'ai mis le match. Je vois, franchement, première mi-temps, ça joue bien. Ça mène 1-0. On rate le 2-0 juste avant la mi-temps. Déjà, on marque tard, on marque à la 42, je crois. Et après, on rate juste avant la mi-temps, je pense 44-45. On fait un poteau. Et après, là-bas, elle rebondit sur Bobby Hendry qui n'a pas l'instinct de tueur pour finir. Difficile. Oui, non, c'est chaud, elle est rebondie dessus. Genre, Et après, deuxième mi-temps, bah. Ça fait un petit moment, je le dis, hein, mais physiquement, la deuxième mi-temps, les gars, c'est hardcore. Monaco, ils ont pressé haut. On sortait plus aucun ballon. Ils reviennent assez vite. Harry met le 2-1 sur penalty. Bon, penalty, c'est un scandale. Il n'y a jamais faute. Mais on perd pas le match là-dessus. Genre, en vrai, on prend le penalty, mais ils ont 6 autres occasions où ils doivent marquer. Le match, il doit finir, je sais pas, genre à 4-1, je pense. Donc voilà, le penalty, il est scandaleux. Mais on va pas se cacher derrière ça sur la défaite. Juste que les joueurs, ils sont carbo, c'est fini. On n'a plus gagné depuis 8 matchs. Monaco, ils reviennent à un point de nous. On va réussir à perdre l'Europe. On a tout perdu en un mois. C'est fini, je suis au bout de ma vie. Doucement. Faites vos dons, s'il Genre vous plaît. la Faites vos blague dons. de Céleste, si tu nous regardes depuis là-haut, bah bientôt ça arrête. Ça sera plus une blague.
Mais non, en vrai, là, vas-y, heureusement, c'est la trêve. Il y a Corentin Tolisso qui. Il va pouvoir se reposer parce que vas-y. Ah, il est pas sélectionné? Non, il a pas le droit. Il est interdit. C'est à cause de sa meuf au lycée, elle me mettait des claques. Deschamps, il sait. Il a dit on veut pas de zoulette dans le vestiaire. Mais non, mais voilà, là, franchement, la trêve, elle va faire que du bien parce qu'on va récupérer aussi certains joueurs. Bah, là, il y a Soulch qui est revenu ce week-end, Fofana qui a rejoué. Ça faisait, je crois, la première fois depuis 148 jours qu'il rejouait. Je pense qu'il va pouvoir finir la prépa, on va dire, pendant la trêve. Du coup, elle arrive à point nommé. Il va falloir se remobiliser et puis bah, tout donner pour le sprint final parce que là, on peut vraiment tout perdre. Déjà qu'on a perdu beaucoup. Parce qu'on s'est... Ah oui, bah, Parce qu'il y a quand même le jeudi, repas, j'ai j'ai oublié oublié de rappeler, parler de mais- ça. Bah, jeudi, on a réussi à faire une disaster class contre le Celta Vigo parce que le match aller, on leur apprend le foot 1-1. Tout le monde se dit, bon, bah, vas-y, match retour, c'est au Parc OL. Il n'y a pas un monde où ils sont éliminés. C'était sans compter sur notre ami Niakate qui a pris en rouge à la 19e. Du coup, qui a plombé le match. Ouais. Et je vais être honnête, hein, j'ai pas regardé. J'avais le choix entre aller faire de la boxe ou aller regarder le match. Je me suis dit, chef, va au sport. Et bah, Mais j'ai bien fait. t'as raison, tu sais, quand ça va pas, il faut d'abord s'occuper de soi Exact. avant de changer Santé la mentale avant tout. Voilà. Et la santé mentale passe par le sport. Exactement. Donc, Mais alors- celui qu'on fait, pas celui qu'on regarde. Voilà, Oui, est-ce que non, je- ouais, non, mais c'est celui qu'on regarde, c'est celui qui nous cause du souci. Voilà, c'est ça. Du coup, bon voilà, en fait, ouais, j'avais oublié. En fait, c'était ça, même le pire, c'est. En fait, on a tout Ouais, perdu. pour vous, c'est vraiment sale ça quand même parce que enfin, vous finissez quand même premier de la phase de groupe et puis sortir aussitôt. Ouais, et puis surtout Fait contre chier, Celta quoi. Vigo. C'est Ouais. pas. Genre, je dis pas que c'est l'équipe de peintre, hein, Ouais. mais c'est pas non plus. Vous un deviez homme. passer. Oui, oui. Ouais. Surtout vu le match aller. Retour et puis retour chez vous. Enfin, ouais. Et ouais, du coup, ouais, c'était compliqué. Hein. Et là, voilà, la trêve. Enfin, je pourrais regarder du foot sans pression. Donc, ouais, voilà. Et puis, je vais arrêter de me peser la parole et sinon, je vais finir. Non, mais tu peux parler. Ça va, 7 Non, minutes. mais au pire, je vais Ça va, appeler 7 la minutes, là, helpline, on est- genre, tu sais, SOS, quelque chose. Ça sert peut-être aussi à ça ce podcast. C'est vrai. Il faut c'est vrai. qu'on puisse se lâcher et vider notre sac. Mais mais tu sais quoi? C'est une des idées. Et vraiment bravo. Et les auditeurs, on est là aussi pour vous aider. Alors, si vous supportez Arsenal, évidemment, il y a Céleste pour vous mettre dans le trou. Mais sinon, on Quand est je là suis aussi objectif. pour vous aider. Oh, ah ouais, d'accord. Tu m'as dit quoi? Je suis Il a dit, objectif. J'ai pas compris le mot. Ah, ok. Tu vois, c'est comme s'il y avait rien qui avait été dit à ce moment-là. Mais bref. Bon, là, en tout cas, il y a un mec qui a eu peur la semaine dernière, parce qu'on est lundi, qui a eu peur en milieu de semaine. Et pour finir, bon, ça va. Et là, ce week-end... Mais ça me surprend même pas. Hein. Je l'ai déjà dit la semaine dernière après Tottenham. En fait, je sais pas, il y a deux équipes pour parler de Liverpool. Il y a deux équipes vraiment. Enfin, et encore. Il y a celle de la PL et celle de la Champions League. J'ai regardé le match contre Galatasaray. Alors, encore heureux qu'on passe. Parce que voilà, il y a quand même le retour à domicile. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même une supériorité sur les deux effectifs. Donc, c'était le minimum de passer. Et quand je vois après les déclarations d'après-match, alors oui, on a dominé le match, oui, la victoire, elle est méritée, mais moi, j'ai pas été rassuré après ce match. Et puis, je vois les déclarations. Alors, ils font leur job, genre Arne Slot et les joueurs et tout, ils disent ouais, la prestation qu'on a fait, c'était super, je sais pas quoi, nanani, nanana. Genre, à croire qu'on a tapé une top équipe de Champions facilement, alors que tu devais juste déjà pas te mettre dans cette galère situation. avant. Donc pour moi, t'as juste fait le taf, le minimum. Après, bah voilà, si c'est leur manière pour positiver pour la suite, tant mieux. Mais on verra ce que ça va donner là face à Paris. Et puis bah enfin voilà, ces belles paroles d'après Galatasaray. Enfin voilà, pour pondre ça ce week-end face à Brighton. C'est heureusement que Chelsea est encore plus mauvais que nous en ce moment pour nous laisser actuellement la 5e place. Mais en PL c'est compliqué. Hein. Mais votre coach, à vous, il réussit des contrôles quand la balle elle arrive vers lui. Vous avez pas vu l'image? Non. Il y a une balle qui arrive vers Rosenior. Il veut faire un contrôle. Il contrôle du tibia. Il l'envoie dans les tribunes. Il y a tout le monde qui se marre. C'est la folie. Donc bon, Arne Slot, vu que c'était un grand joueur, je pense que ça va. Mais bon.
Écoute, Darius, là, le portrait que tu nous pends depuis... En fait, ça fait combien de temps que Darius, il nous a parlé positivement de Liverpool? Genre positivement. Les auditeurs, si vous savez, si vous arrivez à nous dire... Est-ce que quel c'était en épisode 2026 déjà? Mais je crois pas. Ouais. Mais cette Je suis saison, pas sûr non plus. 2-3 fois peut-être, mais sinon, ça fait des mois que je dis, Ouais. voilà, c'est dur. Bon, c'est pas grave. T'as une autre équipe, l'Olympique de Marseille. Qui elle aussi... Ah non. Belle perf. Bon, c'est pas grave. T'as une autre équipe. Servette. Par Ah, contre, bon. là, un peu mieux. Mon collègue en a parlé. Ouais, waouh. On a mis 5 à Getse, yes. Il y a plus mauvais que nous. Tu sais, Bonne nouvelle, Yes, parce qu'on était pas yes, sûr à un tu sais, moment. c'était le match de la peur. Parce qu'en vrai, tu perdais ce match, il y avait quand même la place de barragiste qui pourrait se jouer pendant la séparation du championnat. Là, normalement, tu t'es plus ou moins assuré de pas être barragiste. À moins d'une catastrophe, mais là, franchement... Ouais. faudrait y aller quand même pour que Getse il relève cette pente et que... Faut pas le dire trop fort, sinon ils vont t'écouter, les joueurs du Servette. Là. Ouais. Connaissant les Sauf qu'il doit aussi y avoir ceux de Getse qui doivent m'écouter. Et là, je suis pas sûr qu'ils me comprennent. Non, je crois pas qu'ils comprennent le français pour la plupart. Mais bon, ça va. Mais ouais, sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ce week-end? Ouais, bon, j'en ai vite fait mentionner ce que je pensais au début de l'émission. Arsenal, voilà. Je savais que ça allait être un match fermé où il allait pas y avoir grand-chose, mais désolé. Hein. C'est ça le grand Arsenal de 2026. Ah non, mais désolé, on est tous d'accord. Ils jouent, c'est horrible à regarder Arsenal. Genre pour un futur champion. Puis comme je l'ai dit, en fait, j'avais donné la stat, quand ils affrontent le top 6, c'est une catastrophe en termes de résultats. Et là, comme j'ai dit, dès que les matchs comptent face à des bonnes équipes, ou quand il y a un enjeu, il y a un titre, qu'on le veuille ou non, Carabao Cup ou pas Carabao Cup, c'est quand même un titre. Je pense qu'Arteta, il va pas cracher dessus. Mec, ils ont sorti un match dégueulasse. Après, il a le droit de pas mettre Kepa. Hein. Bah justement. Je savais même pas qu'il justement. était à Arsenal. Bah oui, mais justement. Pourquoi il fait du social, mec? Genre, tu sais, on dirait quand t'es petit, quand il y a les matchs et tout, ouais, t'as mis un mauvais, bah du coup, l'autre équipe, elle joue le jeu, elle met aussi un mauvais en face. T'sais. Genre, ok, c'est pas parce que City, ils ont mis Trafford que tu dois faire la même chose et mettre Kepa. Genre, mets Raya au but, casse pas les pieds et va chercher ton titre. Là, non, mec. Il veut Grande prestation hier. Oh, oui. Quel homme. Oui, là. L'homme des finales à Wembley. Hein. Il fait que des dingueries, ce Il gars. en Hein. a pas gagné une seule. Ouais, En 3 ou 4 finales, il en a pas non gagné seulement une il seule. fait que des dingueries et il en a gagné aucune. Il y a la phase là, je crois c'est en 2019, je crois, ou 2020 par là, où il refuse de sortir. Ah oui. Il veut changer de gardien pour la Exceptionnel. séance de penalty. Il refuse de sortir. Il perd la séance. Je crois il y a une fois contre Liverpool. C'est lui qui rate le penalty. Enfin voilà, c'est un gardien donc il est pas fait pour tirer le penalty. Mais dans les faits, c'est lui qui rate le penalty. Et là, bah, il fait sa faute sur Saka. Non, pas qu'est-ce que je dis moi. Sa faute sur Doku. Et puis c'est les deux buts. La faute de main. La Ouais, faute sur Doku. lunaire. Il y a la faute de main sur le premier but d'O'Reilly. Ouais. Ah, Non, mais c'est le centre du futur Ballon d'Or Cherki. C'est Je l'homme, pense- c'est l'homme de Wembley. Voilà. Il a bien, tu vois, la balle était bien liftée, tu vois, c'était dur à attraper. C'est pas facile toujours. Voilà. Ok, bon, en tout cas, on a bien vu que tu aimais bien ce qui se passait à Arsenal. Après, Kepa, il joue parce qu'il le met sur toute la compétition, genre. Oui, mais même. Est-ce que c'est vraiment un argument ça? C'est l'éternel débat. Je suis désolé, à un moment donné, je t'es trouve le que- coach. Moi, je trouve que c'est correct. En vrai, si ton gardien, il fait toute la compétition, enfin, jouer la finale, pour moi, c'est correct. Mais Ouais. j'avoue que... C'est humain. Oui, c'est humain. ouais, c'est humain. Après, Mais- faut tenir un vestiaire. Tout dépend du standing de ton club, je Oui, trouve. oui, oui. Genre oui. là, Arsenal, c'est un club qui a besoin de trophées. Après, voilà. Peut-être que. Je sais pas. Bah, je pense qu'il ne le refera plus, hein. Même si dans Ouais. la presse. Bah, c'est trop tard là. Ah, d'accord. Dans la presse, il a dit qu'il referait la même chose si c'était à refaire et que pour lui, c'est pas ça le problème, etc. Bon, parce qu'il peut pas tuer son gardien. Ouais, déjà, du moment où t'es obligé de préciser, c'est que souvent, Oui. tu sais, on sait. Ouais, on sait. On sait. On sait. Ok, puis il y a un mec, ouais, il est tranquille. Alors son équipe a pas gagné, mais elle a pas perdu non plus. Et Bruno Fernandes se rapproche des légendes de son club. C'est comment, Céleste? Ça va. Hein. Le week-end foot, il a commencé tôt. Du coup, pour moi, dès vendredi,
avec Manchester qui va malheureusement perdre 2 points à Bournemouth. Encore Eli Kroupi là, on va éviter les insultes. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il a fait, Eli Kroupi? C'est toujours lui qui marque contre nous, mec. Du coup, j'ai un peu la haine contre lui. C'est votre sorlotte. Surtout que là, c'est sur penalty. Un penalty, il y a penalty pour moi, mais il y a la même chose quasiment sur Ahmad juste avant, mais l'arbitre décide de ne pas la donner. Donc bon, malheureusement 2 points de perdus et ça permet à Villa de revenir un peu sur nous. Ils reviennent à 1 point si je dis pas de bêtises, ils ont battu West Ham. Oui, 1 point. Mais ce qui est rassurant dans notre malheur, c'est que les autres poursuivants sont vraiment très nuls. Donc Liverpool et Chelsea, c'est cataclysmique, donc ça fait plaisir à voir. Non, week-end foot tranquille. Après, bon, encore une fois, on va revenir aussi sur la finale de la Cup. Arsenal, hein, vous savez tout le mal que je pense de vous, les supporters d'Arsenal, de votre club. Mais là, c'était vraiment horrible à voir. Et là, dans ce match aussi, il y a eu un combat d'infirmes entre Haaland et Gyökeres. le duel de Vikings. Je sais pas qui était le plus nul. Le duel de Scandinave. Je sais pas qui était le plus nul. Qui était le plus nul à Wembley. Franchement, eux, dans la team de Ragnar, mec, ils auraient fait 0 pointé les deux. Mais Ouais. non, Je sais pas. Je sais pas qui est plus nul. Là, c'est une très bonne question. Parce que vraiment, Haaland, depuis quelques semaines, c'est catastrophique. Après, là où tu peux laisser un peu plus de marge. De marge à Haaland, c'est qu'il a une vraie position face à lui. Je regardais les duels entre Gabriel et Haaland. Les deux, ça se voit, ils se détestent. Genre, s'ils pouvaient se goudronner sur le terrain, ils le feraient. Alors que Gyökeres, en face de lui, il a Kusanov et Ake. Bon joueur, Kusanov. Kusanov, il fait une très très belle saison. Mais tu peux pas te faire manger comme ça. Franchement, plus je regarde Gyökeres et plus je suis triste pour l'état du football actuel, mec. Il joue sur le terrain, sur la pelouse de Wembley, on a l'impression que c'était le terrain C du CS italien. Le terrain penché, là, celui qui donne sur le pas. Chaque touche de balle, la balle, elle rebondit alors qu'il joue sur un billard. C'est ce qu'il propose, franchement, c'est mystique. Ça défie les lois de la physique. Donc, franchement, si c'est ça, on peut pas laisser un club qui a un attaquant comme ça finir champion d'Angleterre. Donc, encore une fois, on touche du bois, on touche tout ce qu'il y a à toucher pour que cette équipe soit le plus triste possible à la fin de saison. Et là, ça commence bien avec une défaite déjà en finale. Wow. Je leur souhaite d'aller en finale de Champions League et de la perdre. Et je leur souhaite de perdre le championnat à la dernière journée. Ce serait magnifique. Ouais, alors il faudra m'expliquer comment ils vont faire ça parce que pour l'instant, vu ce que proposent les autres équipes qui sont dernières... C'est ça le problème en fait. J'ai dit, on touche du bois, ça va bien finir par tourner. Ouais. Et aussi j'ai pu regarder du football aussi, hein, parce qu'en Angleterre ça va vite mais il n'y a pas beaucoup de football. Ouais. Donc l'Atlético Real Madrid de ce week-end, très très gros match, très très beau match des deux équipes. Simeone comme d'habitude plutôt défensif, mais franchement sur le début de match c'était plutôt intéressant ce qu'il proposait. Le but qui marque, le premier de Lookman. Le but de Lookman, très très beau mouvement collectif. Et après, il y a Romain Molina qui vient mettre un pétard dans la lucarne. Tu sais, je t'en le cousin de Romain Molina, il va mettre un pétard dans la lucarne. Et après, le Real, hein, Vinicius des grands jours, Vinicius Ballon d'Or. Il a fait un gros match. Hein. La personne à qui on a volé le Ballon d'Or 2024 ou 25 4. Attends, 5, 4. Oui, parce qu'on n'a pas Dembélé, il peut pas la recevoir en 2026. Celui à qui Rodrigo a volé son Ballon d'Or, il a fait un match. Rodrigo. Ouais, il s'appelle Rodrigo. Ouais. Oui, mais bon, si tu dis Rodrigo, Rodrigo du Real et puis. Je coule pas. Mais ouais, non, Vinicius, gros match et Valverde, il est pareil, hein. Un match plutôt correct, mais bon, il joue toujours comme un Uruguayen. Hein. Il a quand même shooté un mec au milieu de terrain. Ouais. Après, il y a un... Arrête, j'ai vu... Il y a des antécédents entre les deux. Il y en a un qui a parlé de la femme de l'autre qui a fait une fausse couche. Ouais. Donc, donc on n'encourage pas la violence, mais si c'est vrai, parfois... on comprend son geste.
Ok. Ça se comprend. Donc, Parce que ouais, c'est une non. vraie lettre hein, qu'il envoie. Hein. C'est Il pas, l'allume. Ah, il l'allume. Il allume. Si le mec il spot la cheville sur ce coup-là, il y a pas scandale. Hein. Mhm. Mais en tout cas, beau match de Liga. Ça fait plaisir de voir du football, encore une fois. Donc, ouais, week-end foot plutôt sympa. Ah oui, et plateau aussi avec les petits, là. On a joué un petit peu. On a pu mettre des scores à quelques équipes. Franchement, bravo. Ok. Arthur, j'arrive pas à dire son nom de famille. Rinderknecht. Non. J'ai un Arthur dans mon équipe, là. Ballon d'or 2038. Très, très fort. Ah ouais. 38, ça fait dans 12 ans. Ouais. À quel âge? Il a 8 ans. À 20 ans, ça fait jeune. Hein. En vrai. Après, Premier vraiment. ballon d'or suisse, mec. Ah ouais. Franco-arménien. Ah ouais, Ah pour ouais. la nationalité Ah. française. Là, donc, Et Sri Lankais, je crois, un truc du style. Et- Un mélange de fou. c'est l'héritage c'est de jeune, Mkhitaryan. ça. Mkhitaryan. Exactement. Mais ouais, non, week-end foot Euro plutôt du pays. sympa. Ok, bon bah. Et toi, Yvan, mec, comment est-ce que c'est Explique-nous. de Nous a voir- teasé un peu, mec. de voir Lamine Yamal qui refait du football et pas son autre activité? Non, mais, C'est bref. ouais. Et Ikefoué passe dans le stade. Et comme je le disais dans le groupe, merci à Spotify pour les bases du stade sont exceptionnelles. Franchement, j'avais le seum. Le match il était à 14h. Et genre, mais tu vois qu'il y a les jeux de lumière avant que le match commence et tout. Gros, le bruit que ça faisait, comment c'était. Je me disais, mais gros, soirées de Ligue des Champions, à 20h, 21h, il fait nuit et tout, ça doit être exceptionnel. Bon, pour toi, la soirée Ligue des Champions, c'était la veille, non? Samedi soir. Non, non. Non, j'ai parlé. Et là, il y a combien de spectateurs au max pour l'instant? Et- Parce qu'il n'y a pas le Il stade. n'y a pas le dernier anneau tout Ok. en haut. Donc ça doit être 50, hein, je pense. Ok. Nous avons 50, Comment est 60. l'expérience Non, non, même la- plus, la- 60. Bon, Je crois que La c'était fan 60, expérience au stade, elle est comment? le stade est tellement en travaux, à part ça, c'est pas normal. Il y a encore. Mais mec, genre, Eh, l'extérieur. Mec, ils ont il y a mis rien. 400 ans à faire une cathédrale, mec. Qui- Le pont qui est stade. pas fini. Ouais, non, si, ils l'ont Elle est fini. finie, Ils Non, viennent non, de- non, non. Bah, Moi, attends, j'étais j'ai là-bas. vu qu'elle était finie, mec. Ouais, frère, j'étais là-bas. J'ai regardé, j'ai vu une grue et tout. Je dis, mais c'est pas censé être fini. Quelle ville, Barcelone. Je comprends rien. le Il y a que stade, le il- Choco qui est fini là-bas. Mais ouais, non. Le stade, mais en soi, vas-y, stylé. Bon, en plus, on était assez proche du terrain. Leur groupe d'ultra, en vrai, ils essaient de faire du bruit, mais bon, le stade, il est tellement grand que pour finir, Ouais. c'est dur. Et ils sont pas beaucoup. Je pense, ils sont 300 peut-être. Bon, un truc après, comme c'est ça. le problème des gros clubs très Oui. supportés, c'est qu'il y a beaucoup de touristes quoi, dans le stade. Ça. Donc Ouais, c'est difficile t'as de mettre une énormément vraie de ambiance. touristes. Après, il y a quand même pas mal de gens qui sautent, mais tu vois, bah, j'étais au stade, j'étais au Barcelone. Vous savez quoi? Je ferai faudra qu'on fasse un épisode où on raconte nos anecdotes. Nos expériences stade. Stade et tout. Mais j'étais au stade de l'Espagnol Barcelone, le RCD Stadium. Le vrai club de la ville. Non. Et parce qu'ils se disent espagnol alors que c'est catalan. L'ambiance qu'il y avait, c'était 40 000. Ça fait plus petit que la Praille. Genre vraiment, t'as l'impression que c'est plus petit que la Praille. Par contre, gros, l'ambiance qu'il y avait, mais tu sentais qu'il y avait il y a quasiment que des Espagnols en fait. T'as Ouais. des touristes et tout, Oui, mais là t'as que des, Oui. des gens, Des gens beaucoup qui- plus de Bah, locaux. on va dire que les vrais, ceux qui vont vraiment faire que du tourisme à Barça pour voir du foot, Ils vont aller voir le ils Barça. vont voir le Barça, ils savent peut-être même pas que l'Espagnol existe. C'est ça. Et ouais, ça fait du bruit hein, quand. Mais voilà. Et je suis même allé voir un match de basket aussi. Mais comme j'ai dit, on en parlera dans un autre épisode. Donc pour aujourd'hui, on va un peu revenir sur la Ligue des Champions, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et en deuxième partie d'émission, on va ouvrir le crochet international. On va parler donc de ce qui est des sélections, de la liste de Yakin et aussi du titre du Maroc, apparemment. Ouais, j'avais pas oublié cette histoire. Ouais, mais tout le monde en vrai, ça, c'est un truc, ça. Dès que ça sera réglé, on va se dire, ah oui, c'est vrai qu'en fait, mais pour tout le monde, je pense, dans la tête, c'est le Sénégal qui a gagné. Mais bref. Donc, on en discutera un petit peu après. Et voilà. Alors, Ligue des Champions la semaine dernière, que des surprises. Parce que comment une grande équipe comme Galatasaray a pu sortir face à une petite équipe comme Liverpool. Voilà, donc je crois que tous ceux qu'on attendait qui passent sont passés en vrai. Parce que même Sporting... Ouais, oui, Sporting, mais au après, final. faut quand même relever la perf. prestation. Ouais. Oui, belle perf. Ouais. Mais au final, De base. Sur avant les matchs allés, oui. Avant le score du match Ils aller, viennent ce de, qu'on oui, attendait. oui, ils viennent de Ouais. loin. mais ils sont éliminés. Au final, il n'y a eu pas de surprise. Et il y a- Bah, Non au Real. Ouais, c'est Parce vrai. qu'avant Ouais, non, le c'est vrai, match, c'est tu vrai. te dis, le Non, c'est Real, vrai ils que sont le Real- cata. Ouais, c'est vrai que le Real,
personne Les voyez passer. les voyait passer, effectivement. Sinon, ouais, Tu veux rappeler tous ceux qui sont passés? on peut Sporting, Real Madrid, enfin, Real face à City, Sporting face à Bodo, Paris face à Chelsea, Arsenal face à Leverkusen, Barça face à Newcastle, Atlético Madrid face à Tottenham, Bayern Munich face à Atalanta et Liverpool face à Galatasaray. Si, juste avant qu'on commence à aller plus en spécificité sur des matchs, pour moi, il y a une chose qui ressort de ce 8e de finale de Ligue des Champions, la différence de niveau entre certaines équipes. Ouais. C'est pas possible. Ouais, fou. c'était Mais- abusé. Quand tu regardes les scores aller-retour, C'est genre, hallucinant. mec, le Barça, mec, il y a 9-2, non, 9-4. Si, Non, 9-4, c'est le Barça. 8-3. Merci, merci Kerry James. Il y a 8-3. C'est le Pardon, Barça. 8-3 sur les deux matchs. Et Chelsea, 8-2. Chelsea, ouais, 8-2. Même Real en vrai. il Ils en leur met- mettent 5-1. Ouais, genre en vrai, sur l'aller-retour, tu vois qu'il y a quand même une c'est grosse assez différence fou. de niveau pour un huitième de finale. Bon, Et j'écoute puis un le peu des Bayern, émissions. 10-2. Ouais, le Bayern aussi, 10-2. Genre, c'est salaud, mec. C'est vraiment. Ouais. Frérot, tu te prends 10-2 en deux matchs. Qui c'est qui fait ça? Personne. Qui se prend 7-1 au match retour, par exemple? Personne. Ça n'existe pas. Ah, Ça n'existe ah pas. ok, ouais, non, pardon. Non, j'ai eu un petit souci dans ma tête. Je Non. croyais que ça avait existé à l'époque. Ça n'a jamais Ah, existé. De quoi, le 8-2? Non. Non, 7-1. 7-1. Il y a eu les deux, non? Continue ce que tu es en train de dire. Non, mais ouais, l'écart de niveau, c'est aberrant pour un huitième de finale. À l'époque où il y avait encore le but à l'extérieur qui comptait double, il y avait quand même, je pense, plus de stratégie. C'était moins ouvert, c'était moins n'importe quoi. Et puis surtout là, comme tu dis, déjà c'est hallucinant. Mais en plus, là, les matchs qu'on dit, c'est. En tout cas sur le papier, c'est censé être des équipes qui sont pas censées avoir autant d'écart. Ouais, c'est censé être Genre serré. Barça face quand même une équipe de PL, Paris face à Chelsea, Real face à City. Genre à quel moment c'est possible qu'il y ait des écarts comme ça entre ces clubs? Enfin surtout à ce moment-là de la compétition, je sais pas. Puis ouais, puis l'appel, au final, bah, il en reste qu'un. Hein. Ah ouais, là franchement. C'est ça, il en reste que Liverpool. Et là il y a Arsenal. Non, il lui va Ah oui, alors, c'est vrai, il y a Arsenal. Ah mais c'est une dinguerie quand même. 2 C'est- sur 6. Alors que Dieu sait, comme on l'a dit, qu'ils étaient avantagés. Ouais. Toutes les règles qu'il y avait, ça fait De qu'en fou. soi, les clubs de PL, ils étaient dans le Dinguerie. top 8. Il y en avait quoi? Il y avait Il y en a, 4, il y en a, il y en a 5. 3 qui sautent. Ouais, mais Il y en avait, Il y en avait 5 5. ou 6, je crois. Parce cinq qu'Arsenal et qualifiés. Liverpool, ils y étaient aussi. Et il y en a Tottenham. 3 il y en a trois qui ont Tottenham, ils sauté. étaient directs. ouais. Il y a que. Je sais plus qui, mais il y en a. Chelsea ouais, il y a- aussi, ils ont pas fait de 16e. Non, ils font pas de C'était City, je crois, non? City, je crois pas qu'ils sont dans le top 8. Hein. Ouais, City, ils Si, étaient. City sont 8ème. Oui. Ok. C'est. Mais Chel- non, c'est pas nous, c'est le Sixième. Barça, 8e. Non. Vous étiez 5ème. Tottenham, tac, tac. Attends. Ah ouais, il y a que Newcastle Deux. en fait qui joue en bas, qui joue Ouais, le il y a barrage. que Il y a Ouais, que voilà, Newcastle. c'est le Newcastle, barrage voilà, c'est contre, Newcastle. Karabag. Contre Karabakh, voilà, merci. Voilà. Et tout le reste, Tout le reste, ouais. c'est dans le 8e au final. Il y en a 3 qui sautent, quoi. Ouais. Enfin, 3 plus Newcastle. Et de manière. Genre, c'est ficha. Comme ils Mhm. sortent. Après, c'est des équipes auxquelles on s'attendait. Enfin, genre, ok, c'est les scores qui sont un peu bizarres parce que 8-2, je trouve que Newcastle, par rapport à ce qu'ils montent parfois, ils sont pas censés se prendre ça. Après, on sait qu'il y a des blessés, etc. Mais il y a peut-être un petit point, une analyse qu'on pourra faire sur la gestion en fait de la Ligue des Champions pour les équipes anglaises parce que, Ouais. alors, ils sont C'est- pas bons cette année, mais le Boxing Day, ça les envoie, je pense. Genre, ça fait que t'arrives Ouais. en mars là, t'es. Surtout que dans d'autres championnats, t'as des clubs qui acceptent de pas jouer le week-end pour laisser se reposer l'équipe qui joue à la Ligue des Champions. C'est ça. Et- T'imagines une équipe en Angleterre Ouais. accepter qu'Arsenal se repose pour. C'est ça, ça existe Ouais, pas. Ça bizarre. existe que Il en. n'y a que dans le championnat de Nasser que ça existe. Exact. C'est vraiment son championnat. Mais après, j'ai aussi de l'autre côté envie d'avoir une exigence quand même plus haute parce que bah, c'est vous qui avez le plus d'argent. En fait, vous jouez contre des équipes. En gros, c'est comme si toi, t'es la multinationale et tu vas reprocher aux artisans de. genre, comment ça vous nous sortez et tout. Ouais, mais nous on a beaucoup de travail et tout. Machin. Ouais, mais frérot, J'avoue, t'as vu, il y a des gens, tu les payes 250 000 balles par mois, frère. Voilà que C'est nous, vrai. c'est nous-mêmes qui faisons à la main, tu vois. Bon, j'abuse parce que Ouais, c'est parce pas. que Mais quand même, c'est Genre, c'est pas non On plus. comprend l'exemple, Ouais. mais le Barça, c'est pas non plus le club pauvre d'à côté. Quoi. Ah bah en ce Bah, moment, si si, tu vois Enfin, le oui, terrain- ils sont broke, mais c'est des pauvres, mais c'est pas non plus. Oui, ça va, c'est pas un T'as un petit peu abusé du trait là. Mais en vrai, sur les clubs de Première Ligue, ce qui a fait la différence, malheureusement, bah, c'est le jeu. On peut pas tout baser sur l'intensité.
L'intensité, ça peut ça peut te faire aller très loin. Mais au bout d'un moment, si l'adversaire en face de toi il décide de jouer, bah, c'est comme le match de Newcastle. L'effondrement en deuxième mi-temps, c'est cata. Et le problème, c'est qu'en plus, la plupart des équipes qui sortent... Ah non, City, ils sont à domicile. Mais sinon, les autres, ils sont... Ah non, tout le monde est à Non, il y domicile, en a en beaucoup fait. à domicile. Il y a City, il y a Chelsea et Tottenham. Tottenham, Et ouais. Liverpool. C'est et juste, Arsenal. Newcastle, quand t'es dans le Avec trou comme Newcastle. ça et que, vas-y, t'es à l'extérieur, pour En moi... plus, c'est là où il y a le terrain qui est plus grand à Skip. Le terrain est plus grand. Le fameux. Mais bon, après, en plus, t'as un trou contre la meilleure équipe offensive. En gros, c'est clair et net que ce qui se passe après, voilà. Mais l'intensité, c'est bien parce qu'on avait dit qu'en soi, les Anglais, ils sont avantagés au niveau de l'intensité. Par contre, il y a une chose que tu dois faire. Mais gros, tu dois marquer. Mais, genre, tu peux pas avoir des momentum et puis t'es là, en fait, tu marques pas. Parce que là, ce qui fait la différence, Paname, ils ont des occasions, ça envoie direct. Ouais, je crois que ils comparent les XG, genre Ouais. ils ont 3 fois plus de buts que d'XG. Ouais. Je crois sur les matchs. Parce qu'ils marquent des buts, gros. Le but de Kvara, là, mon gars, les XG, c'est très peu, hein, parce que la position dans laquelle il est, voilà, tu vois. Et c'est ça qui fait que tu gagnes. C'est de quand tu domines, comment tu gères quand tu domines et comment tu gères quand t'es pas bon. Et là, bah, les équipes anglaises, il y a une gestion catastrophique. Surtout, je trouve, de City. Ouais, surtout City, ouais. Genre, City, pardon, le triplé de Valverde en 2026. Enfin, on est où? Je savais même pas que ça pouvait être possible. Mais c'est là, sur ce coup-là, Guardiola, il a totalement déjoué. Contre le Real, on a l'impression qu'il a un complexe. Il joue. À chaque fois, il contre-joue. C'était pareil au Bayern. Quand à chaque fois qu'il jouait le Real, Ou le Barça. Hein. il mettait des équipes tout le temps bizarres. Genre, c'est. Perdre contre le Real, c'est possible. Mais perdre comme ça contre ce Real, qui était clairement pas en forme, c'est de la folie. Mec. Ouais. Et voilà, en plus, bon, ils se prennent un rouge à la 20e. Tu sais, il y a aussi des trucs comme ça. Genre, t'es là, t'envoies, tu sais, les premières minutes, t'es chaud et tout. Et le Boug, il se prend un rouge. Bon, bah, ça nique toute la tactique, en fait. Donc, voilà, il y a plusieurs éléments, mais à la fin, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, la défaite, elle est méritée. Hein. Voilà, je pense qu'on est sur la fin d'une ère. Hein. Ça fait 1 an que je le disais, quand j'étais surpris de cette prolongation précoce. En vrai, c'est factuel. Hein. Là, même tu regardes même la course au titre en PL, il galère. On a tout le temps l'impression que ça va être le chasseur d'Arsenal, mais au final, ils n'y arrivent pas. Ouais. Là, ok, il gagne ce titre hier. Bah voilà, sur un match, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais j'ai bien peur qu'on soit arrivé à la fin de son cycle à City. Ouais, non, je pense que c'est en train de s'annoncer. Alors, évidemment, il montre quand même à Mikel Arteta qui est le boss, tu vois. Mais ce week-end, mais quand même, il est en train d'arriver en bout de course. Et je trouve... mais voilà, lui, la défaite, le Real, en Ligue des Champions, il y a un truc mystique. Hein, genre, au bout d'un moment... Tu sais, avant que l'autre, il marque son triplé, ils sont... cataclysmiques, ils vont perdre. Ils sont dominés. Et le premier but, il tombe vraiment... il sort de nulle part et tu vois le deuxième, tu dis mais qu'est-ce qui se passe, et quand il met le troisième but où il met le petit sombrero sur Gueye, Gueye perdu en Champions League, il a vu c'est quoi le haut niveau. On lui a dit. Franchement, Valverde, bravo sur ce match, hein, encore une fois. Non, vraiment. Le week-end, 2 week-ends avant d'aller, quelques jours avant d'aller jouer contre City, ça perd contre Retafe à la maison. Donc voilà, ils étaient vraiment dans une phase un peu bizarre. Et puis bon, Liverpool, bravo d'avoir gagné, même si c'était le minimum. Pour moi, la différence, elle se fait quand Osimhen il sort. Même avant, hein, je sais pas si t'as regardé. Oui. En vrai, il se blesse à la 5e minute. Il refuse de sortir parce qu'ils envoient direct Noah Lang s'échauffer. Il s'apprête à le faire sortir, puis lui il dit non. Du coup, il joue à 10 jusqu'à la mi-temps. Sauf qu'à la mi-temps, il y a 1-0, il aurait pu y avoir 2. Et parce que après, il sort. Grande première mi-temps de Mohamed Salah. Hein. Première mi-temps, c'était ça son blaze. Mohamed Salah. Première mi-temps, il est cata, mec. Non, mais c'est le Ramadan. Il était fatigué. Ouais.
C'était pas encore. Ah non, Non, ça c'est finissait ça, le c'est lendemain. le dernier jour. Ça finissait jeudi. Ouais. Donc, ouais, non, vous avez gagné, donc tant mieux. Mais pour moi, ça veut pas dire que, genre, contre le PSG, pour moi, ça va être trop chaud. Genre, En vraiment, fait, le problème, c'est que là, le PSG, on a l'impression qu'ils sont réveillés. Donc, voilà. la gestion des momentum par Luis Enrique, le PSG, Kvara, quand c'est un gros match. En gros, Kvara, lui, le terrain C où il y a personne qui voit l'entraînement, il veut pas y jouer. Par contre, quand c'est le terrain A où il y a tout le monde qui voit ce que tu fais, donc la Ligue des Champions, ah là, le Ouais. mec, costume, 3 pièces. Tu vois ce que je veux dire? La cravate de Roff là qu'il avait. Par contre, je me pose une question. Est-ce que ce serait pas peut-être le premier match de la saison où Liverpool ne sera pas favori? En Ligue des Champions? Toute compétition confondue. Mais gros, mais comment ça? Bah, Contre Arsenal, quand vous les jouez, vous n'êtes pas favori. Hein. Par exemple, le au championnat. retour. Ouais, au En retour. championnat. Non, mais Ouais, dans quel ok, monde au vous êtes retour. favori face à Arsenal? Bah, au retour, ok. Non, peut-être pas au retour, ouais. À l'aller, encore, si. Mais pas au retour, ouais, ok. Ouais, moi je trouve que. Même contre Bah City. voilà, mais on hein. perd pas. Même contre Mais on City, perd pas. même contre City, Ouais. vous êtes pas. C'est vrai. En vrai, City à ce moment-là, bah ouais, non. en City cas, à si ce tu moment- regardes, si tu regardes genre les cotes qu'il y avait quand ils jouent Ouais. City, alors c'est serré, mais ils sont Liverpool est coté plus bas que City. Après, les deux cotes sont grosses, hein. Mhm. Mais d'après les bookmakers, Liverpool était quand même Parce favori. que les deux étaient mauvais, quoi. Ok. Ouais. Mais là, au moins, là, au moins, ce sera, comment dire. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Ça sera évident que Liverpool sera en position d'outsider que de favori. Ouais, il y a aussi l'Inter. Quand vous jouez l'Inter là-bas, en Ouais, Champions, après c'est phase de groupe, c'est ouais, différent. ouais. Mais là, c'est l'Inter qui écrase tout en Serie A. C'est vrai. Vous étiez vraiment dégueulasse à ce moment-là. C'est là où on se relance un peu, ouais. C'est Ouais, vrai. mais par contre, effectivement, là, je pense que niveau C'est probabilité. peut-être mieux pour nous, hein. Bah, en vrai, vous avez rien à perdre C'est ça. en soi. Et une revanche Ouais. à prendre. En plus. Mais bon. Après, Et le retour est À Anfield. Mhm. Mais bon. Comme Comme l'année comme la dernière. saison l'année dernière. ouais. ouais, mais tu Mais là, vois, le PSG, c'est le match où ils ont changé vraiment de dimension. le Mais, PSG, exactement. Le PSG, c'est pas un problème pour eux d'être favoris. Genre là, Ouais, contre Chelsea, clairement. ils sont favoris. ouais. Mais de peu. De peu. Au Chelsea, on se dit, bon, ils ont quand même des choses. Mais on se dit quand même, vas-y, le PSG, c'est quand même le favori, tu vois. Et ils gagnent. Donc, ils ont aussi un truc où maintenant, ils ont un peu vaincu ce côté où, quand on est favori, c'est Ouais. difficile et tout. Ouais, ils ont genre. été libérés mentalement. Ouais, ouais, Et ils J'espère l'assument. juste pas qu'on se prend une fessée comme Chelsea. Ce serait. Wow. Franchement, Je crois que bizarre. vous me voyez plus au podcast pendant un mois. Non, contre le PSG, ça va. Franchement, c'est quasiment la meilleure équipe d'Europe. Mais... Genre, pour moi, j'avais dit, hein, de cette partie du tableau, pour moi, c'est le PSG qui sort. Mm. Qu'on avait fait l'épisode. Donc, Donc, tu penses que si on se projette en demi, il tape le Bayern. ouais. Ça me choquerait pas. S'ils continuent à monter en puissance comme ils l'ont fait contre Chelsea, moi je suis d'avis aussi. En tout cas, ils peuvent clairement. Faudra qu'on regarde, mais le Genre, Bayern, ouais. ils ont affronté qui de costaud. Ah, je dis n'importe quoi. Bah, ils ont fait non, quoi, mais non, ouais. ils ont battu en fait le Ils ont- PSG. Ouais, en phase ils de ont groupe. battu. Ils ont Ouais, battu. mais c'était un Après, c'est phase de PSG. groupe. Ouais, voilà. Phase de groupe. Mhm. Voilà. Mais, bon, on a déjà parlé de ça, mais le Bayern. Patron. Bon. Oh, ils ont mis 10-1, mec. Non, oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. 10-1, ils sont amusés avec eux. Ouais. Après, ok, l'Atalanta, c'est pas. Mais quand même. Mais quand même. Ouais, non, Genre, dis ça. 10-1, chef. C'est beaucoup. Salaud. Enfin, franchement, Ils avaient fait quoi, l'Atalanta? Ils avaient sorti Dortmund, c'est ça? ouais. Ouais. Au match retour, en plus, il est sorti. Ah oui, oui, oui. Là, ils en ont pris 6 à l'aller. 4 au retour. 6-2, 10-2 Six. sur les deux matchs, pardon, Ouais, parce ouais. qu'ils en prennent un à chaque fois. Ils en prennent quoi? Ils en prennent 6 chez eux, 4 là-bas. Enfin, ouais, c'est du. Ouais. L'Atalanta, Et là-bas, c'est il dur. fait vite tourner après. Hein. Ah ouais, ouais. Match ouais. retour, tranquille. Ouais, non, mais c'était plié, ils savaient déjà. Mais bon, on reparlera de Ligue des Champions parce que de toute manière, ça arrive dans 2 semaines vu qu'il y a la trêve internationale. D'ailleurs, c'est la semaine après la. C'est la semaine directe après la trêve, non? Exact. Donc, c'est la semaine du 8 avril. C'est tellement C'est ça. fou ça. Ouais. Mais... Donc, il y a Il y a fin un de la match. trêve. Il y a un match. championnat, Ouais. de Champions monter Enfin, direct. ouais, ou coupe, parce Ouais, qu'en voilà. Angleterre, ils jouent la coupe. Voilà. Et après, bam, Champions Champions. direct. Champions, ouais. Et c'est sur une semaine les allers-retours? Ou Ouais. sur deux? Ouais. Ils mettent plus d'écart entre les semaines
Mais là, mais C'est ouais, ils sont obligés parce que la fin de saison, elle arrive très très vite. Hein. Ouais. Vu que la phase de groupe, elle dure plus longtemps. Là, c'est chaud. Hein. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Le money time. C'est maintenant. Hein. Donc, ouais, là, franchement, ça va être chaud pour tout le monde, mais on va en reparler rapidement. Et ça va nous permettre de pouvoir ouvrir le classeur. On avait des classeurs de couleurs différentes. Tu sais. Ouais. On était petits. Selon les matières. Voilà. Français, c'était en bleu, moi. Après, tu te faisais gronder parce que tu sais, tu sortais genre le mauvais classeur, mauvais cours. Ouais, c'est ça. Ah, madame, je me suis trompé. Alors que tu faisais juste les devoirs pour le cours d'après. C'est vraiment ça. Et donc là, on va ouvrir le classeur sélection nationale. Et on va pouvoir commencer. Franchement, on va commencer par ça, comme ça, c'est élucidé. Ouais. Après, on parle d'autres choses. Voilà. Il y a cette semaine, on l'a mis même dans nos news de la semaine dernière, les 5 news, le Maroc a été reconnu vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ouais, je On pense l'appelle que c'est 2025. ouais, de la CAN 2025. Voilà, alors communiqué qui arrive 2 mois après la finale, hein, parce que c'était en janvier, on en avait parlé. Communiqué qui arrive à 22h, je crois. En plein Chelsea Paris. Ouais, En ça, plein Chelsea Paris. en plein Il y en a, ils ont dit, attends, c'est qui Sarr, là, défenseur de Chelsea. Ils ont dit c'est le seul qui a réussi à perdre 2 fois 3-0 en même temps. Au même moment. Oh, Ah, les salauds. Ouais. En plus, il fait pas un bon match. Ouais, bah non. Mais ouais, non, là, communiqué qui arrive comme ça à 22h pendant un match. Et on comprend pas du tout ce qui se passe. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, parce qu'apparemment, je crois que quand ils avaient dit qu'ils enlevaient le CHAN c'est la coupe, c'est la CAN, mais pour les joueurs qui jouent en Afrique, ils avaient aussi annoncé à des heures comme ça aussi. Genre, Je pense que c'est ça, tu sais, ils se disent. Tu sais, ils se sont dit, on va essayer de mettre Fred. Genre, placer ça comme ça. Ouais. Tu sais, sauf qu'il y a des comptes, genre, que tu le veuilles ou non, que tu postes à l'heure où tu veux, ça changera rien. Genre, Bah c'est comme quand l'OM, ils ont viré l'autre à 2h du matin. Ouais. Genre, c'était à 2h du matin qu'ils ont fait le communiqué pour 2 Herbie. Enfin, bref, il y a des institutions comme ça, genre, tu peux faire ce que tu veux, ça changera rien. Bah oui. C'est l'image. Donc, ça a été énormément discuté. On a donc le défenseur, c'était votre défenseur de Lyon, là. Ouais, Niakhaté. Qui a mis en story en mode, ouais. Qui viennent la chercher. Ouais, qui viennent la chercher. Donc, ça a été décrié, évidemment, pour tout le monde. Gagner administrativement parlant comme ça, c'est jamais parlant. Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Les Marocains, je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui réagissent. Je crois qu'il y a Bounou, juste. Il y a Bounou qui a réagi et enfin on l'a interviewé après un match et il a dit ça fait plaisir d'avoir gagné. Je crois qu'il y a Brahim Diaz à la fin du match. Ouais, il y a un gars refait qui lui a dit je sais pas quoi, machin, et puis il a fait ouais, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Il était content. Genre, mais sinon, on n'a pas l'impression. Mais du coup, on fait quoi? On rappelle le coach ou on annule tout ce qui s'est passé après? Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont viré Walid Regragui. Oui, il a démissionné plutôt, je crois. Oui, mais parce que après on l'a tout aidé ça... à démissionner. Ouais. Je pense que ça lui a mis un peu la pression. Et toute cette histoire, en fait, est hyper bizarre parce qu'il n'y a pas que ça. Toutes les sanctions pour le Maroc, elles ont été réduites. Ouais, Ah elles sont ouais réduites. Ouais. Non, mais il y a plein de choses bizarres autour de cette décision. Surtout que là, je pense qu'il y a tout le monde qui a déjà un peu lu aussi comment ça allait se passer la suite. Je pense qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire d'ici 1 an et demi, 2 ans. C'est ça, parce Parce qu'ils vont que au tribunal arbitral. Ça va au TAS. Et ensuite, certainement qu'il y aura une décision donc, arbitrale rendue par le TAS. Mais du coup, il y aura encore un recours possible envers l'organe suprême du pays où est le TAS, qui est la Suisse. Voilà. Donc, potentiellement, le tribunal fédéral suisse va pouvoir donner le vainqueur de la CAN 2025. C'est une dinguerie. Et alors, il n'y a pas de complotisme, mais rappelez-vous qui est président de la FIFA et d'où il vient. Et on peut vous dire que si vous regardez, il y a des images où on voit que très copain avec les institutions marocaines. Gianni, on va dire. Non, mais Lui, ouais, il est très copain avec tout ce qui est... Ouais, tout le monde. Tout ce qui rentre... Non, tout ce que lui rend tendance. Genre, Oui. enfin, Après, c'est logique au final. Il y a une le très Qatar, bonne, les States... Il y a une très bonne émission de football qui parle souvent de foot qui s'appelle L'After, qui a reçu récemment un comme Oscar. invité, qui a reçu Michel Platini comme invité, et il lui pose un peu des questions sur Gianni. Sur Gianni. Et puis il dit un peu ce qu'il pense de Gianni, de manière très politique, donc vous pouvez aller écouter, mais tout le monde peut lire entre les lignes.
ce qu'il pense. Et sachant que c'était quand même son super-héros auparavant. Ouais. Donc, je pense qu'il connaît quand même le personnage. Ouais, il doit bien le connaître. Donc, ouais, c'est très, très, très bizarre. Franchement, l'annonce, enfin, je trouve, et on va juste rester aussi sur l'impression, t'as un côté où, ok, t'as gagné, mais ça va être très difficile de faire retenir à tout le monde qu'ils ont gagné le Maroc, là. Parce que dans l'impression de ce qu'on a vu, senti, etc., bah, c'est le Sénégal. Ce qui joue, c'est le timing catastrophique de la décision. C'est vraiment ça, pour moi, le gros souci. Que le Sénégal perde le match sur tapis vert, ça se comprend. Ils ont déconné. Ils ont clairement déconné d'être sortis. Oui, mais après, même mais ça, après, si t'es le cool, match il a été terminé. C'est ça, oui, voilà. mais ça va aller au tribunal, ça va aller au TAS. Oui, puis ça, Et après, eux, ils c'est prendront la RETF décision. encore, mais... Parce que t'as cette loi qui dit comme quoi, je crois que c'est la 82, ils disent. Oui, mais en fait, Si t'as tu la sors loi du de terrain- Oui, mais ça, c'est une loi, et après, t'as la loi de l'IFAB Si l'arbitre qui termine dit le que, voilà, match. si l'arbitre termine le match, aucune décision ne peut être annulée a posteriori. Et donc, du moment où l'arbitre a essayé de finir le match, Dès- combien même il aurait pas dû... Bah après, voilà, ça, c'est des débats de juristes, et je pense que Ouais, bah, les avocats qui vont plaider au TAS pour le Maroc et pour le Sénégal, ils vont se régaler les mains, enfin, se frotter les mains et se faire plein d'oseille. Mais la décision comme ça, j'avoue que... En fait, après, c'est un autre débat, mais je sais pas quelle est la fierté que tu as à gagner un match comme ça. ouais, je comprends pas non plus. Mais C'est... ça, après, je suis pas sportif professionnel, donc je ne sais pas. Bah, je pense les sportifs pour eux, surtout eux en fait, parce qu'à la limite les supporters, voilà, mais il y a quand même une réalité du terrain qui est quelque chose qui est assez accepté par tout le monde et qui prend tout le monde. Et quand c'est comme ça, bon bah voilà, tu vas dire ouais c'est cool et tout. Mais quoi, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez recommander des médailles. C'est ça. Vous allez faire en juin un tour avec le bus. Ah bah non, il y a la Coupe du Monde. Enfin, en fait, le timing, il fait que pour finir, C'est lunaire. c'est pas une... Mais même la CAF, le mot de Bah, CP, ça- moi, je sais pas ce ouais. qu'il fait. Mais Ça, c'est- en vrai, il- ça dessert aussi beaucoup le football africain. Ah oui, mais Où c'est déjà, cata. je pense qu'il y a un manque de crédibilité. Et puis, il y a quand même aussi des histoires bizarres qui se passent, comme dans toutes les fédérations. Quand même pas mal. Ce qui se Beaucoup. passe sur le Ouais. continent africain, c'est bien triste pour le foot. Voilà, et là, je pense que ça dessert encore plus, que du coup, ça enlève le peu de crédibilité qu'il y avait. Et du coup, ouais, et là, ce que je lisais un peu et ce que j'écoutais, c'est que en soi, ils se sont tous dit, au moment où il y a le penalty pour le Maroc, ils se sont tous dit, bon, en vrai, il va marquer. Donc la dinguerie qui vient de se passer, au final, On ça en parle sera plus. anecdotique parce qu'ils Ouais. vont gagner leur CAN, et basta. Mais Brahim Là, il y a Diaz a Brahim décidé de... autrement. Il a dit non, chef Entertainment. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, Donc ça, voilà, affaire à suivre. Mais quand même, dinguerie footballistique et puis dinguerie ce qui s'est passé. Et même, le fait que ce soit 2 mois après, je pense, pour des procédures, tu dois regarder les choses, etc. Ça peut durer un petit moment quand même, tu vois. Mais c'est plutôt le jour du match, pour moi, où pourquoi il n'y a personne qui vient dire, mais en fait, il y a l'article 82 là. Mais parce En que. gros, Parce que c'est des incompétents, Ouais, c'est des guignols. C'est une dinguerie. Ils sont là pour toucher leur cachet, Ouais. mais les règles, ils les connaissent à peine. Et ça, tu peux voir ça dans tellement d'institutions. T'as Ouais. les mecs, les chefs, c'est à peine s'ils savent de quoi ils sont chefs. Donc, C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. c'est pas différent dans le foot. C'est dans le foot, il y a encore plus de guignols que Ouais. dans la vie réelle. Donc, C'est juste une image de la vie réelle en démultiplié et encore pire parce qu'il y a plus d'oseille. pas étonnant de la CAF, quoi. Institution de guignol, un guignol qui est mis en place, un guignol qui est président, à la main, vraiment, c'est le toutou de Gianni Infantino. Et non, cata. Non, mais de toute façon, il y a toujours... alors là, on est sur le football africain, c'est pour ça qu'on est aussi en train de dire que c'est pas bien, mais il y a d'autres histoires dans d'autres fédérations aussi, il y a des trucs bizarres un peu partout, mais là, comme on a dit, tu souffres malheureusement un peu, pour plusieurs raisons, d'un manque de crédibilité, et c'est pas avec quelques idiots qui font des bêtises comme ça que ça va t'aider à augmenter ta crédibilité. Tu prends en otage en fait tout le monde en faisant des trucs... En gros, c'est 3-4 personnes concrètement qui font que... Bah, après, c'est super bizarre. Est-ce que vous tout ce qui pensez se que, passe. genre, les joueurs marocains par exemple, est-ce que vous pensez qu'ils étaient au courant qu'il y avait une procédure en cours ou genre ils ont découvert comme nous en ouvrant Twitter? Non, mais il y avait. joueurs, ils sont au courant de rien, mec. Les joueurs, ils savent Ouais, pas. Les c'est joueurs, vrai. j'ai l'impression qu'ils savent pas. Ils Grand-chose veulent de ce qui se savoir passe qu'ils ont ici. un truc, je pense. Bah, je sais La- pas, mec. La fédération, ils ont dû leur dire, les gars, on va pas lâcher Bah, je sais l'affaire. pas, c'est vraiment, il y a des réunions secrètes, mec.
Ah ouais. Il y a des vidéos qui expliquent. Voilà, après, si vous avez le temps, je vous invite à aller voir tous sur T'as YouTube. le COMEX le COMEX de la CAF, ceux qui ont pris la décision finale, qui se réunit, mais il n'y a pas tous les membres qui sont présents pour prendre la décision. Ouais, Il y a trop d'histoires C'est bizarres. ça, il y a des mecs qui sont invités à des réunions. Non, franchement, Ouais, bizarre. ouais, bizarre. Mais de toute façon, on y reviendra parce que, comme on a dit, la décision, ça sera dans un certain temps. Donc, on aura des petits points par-ci, par-là pour mettre à jour. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est le Maroc champion d'Afrique grâce à un triplé de Motsepe. Bravo. Non, mais... Et je crois que c'est la deuxième fois qu'il gagne en plus de cette manière-là, le Maroc. La première fois. Je crois aussi, il y La avait un truc première fois, pareil, c'était très très bizarre aussi. Donc voilà, bref. Laissons les Marocains, hein, parce qu'en soi, belle équipe, hein, donc on va pas non plus tout leur enlever. Et ils ont peut-être le meilleur maillot rouge du monde. Parce que la Suisse, les maillots de la Suisse, c'est pas Bon, exceptionnel. le rouge, ça va. Faudrait qu'on parle du. C'est quoi? Le surf, c'est quoi? C'est Le surf, deuxième, là. Ah C'est ouais. le deuxième ou le troisième? Le vert et blanc là. Ouais. Il y en a un Ah ouais. vert et blanc. Bah oui. J'ai vu juste avant. Comme J'avais c'est même nous. pas Ah, vu. il a un comme- peu. Comme Oui, c'est on nous dirait l'Irlande. On dirait un maillot de gardien. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. porté par 11, enfin 10. 10 du coup qui devraient pas le porter. C'est fou. C'est fou. Ça va être affreux. En plus, les maillots de gardien, ça se crame vraiment. Donc, bref. Parlons de l'équipe de Suisse. Parlons de la sélection à Mourat. Yakin. A.K.A. Jeffrey Dahmer. Oula. Oh. Elle a même dégaine avec ses lunettes. Wow. Non, Ah ouais, elle est pas mal celle-là. Non. Même moi, j'aurais pas osé. Il a, les, Non. il a les mêmes Mais lunettes. ouais, je vois ce qu'il veut dire. C'est- Ouais. Je dis juste physiquement parlant. Juste style. Le style. Tout le reste, rien à voir. Mais la dégaine. On sait rien. Hein. Non, mais on va Bon. pas l'accuser. Mais il Voilà. y a une dégaine. Franchement, les lunettes et la J'avoue. coupe un peu en arrière et tout. Waouh. C'est pas la meilleure comparaison, mais bon. Non, Bah, c'est sa faute. Non. C'est sa faute. Waouh. Ok. Bon. C'est lui qui choisit ses lunettes, non? Parlons football. Enfin. Mais c'était marrant. Mais parlons football. Il a sorti donc la liste des convoqués pour la dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde. Donc là, c'est l'avant-dernière liste, Mhm. on va C'est dire. la dernière avant La la Coupe du dernière Monde. avant la Coupe du Monde. Voilà. Oui, pardon. La dernière avant la Coupe du Monde. Et donc, il y a, bon, la plupart, c'est des joueurs qu'on connaît. Il y a quelques surprises, je pense. Parce qu'on pourrait dire les 23. On dit les 23. Ça me Je semble crois un même pas peu qu'il y en a long. 23, il y en a plus, non? Non, pas, on peut 26. peut-être dire juste ceux qui nous ont interpellés. Ouais. Ouais. Alors, ceux qui nous ont interpellés, pour moi, en soi... En fait, je sais pas si j'ai beaucoup de surprises. Non. Bah, il y a l'invité de dernière minute, mais parce qu'il vient remplacer. Au Non, Cafard. au Cafard, pour remplacer au Grealish qui s'est blessé. Bah, mais bon, moi, je suis pas sûr qu'il va jouer. Mais c'est ce qu'on peut dire. C'est que nous, ce qu'on a remarqué par rapport à la liste, c'est que le seul attaquant de pointe, c'est Mbolo. Ouais. Ouais. Après, il y a le métier. grand débat avec notamment Zeki, s'il sera appelé au mondial, s'il est en état. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, on peut pas en être sûr. Mais il y a toujours, en tout cas, cette interrogation. Ouais, mais là, nous, on parle de la liste qu'il y a Oui, maintenant. bien sûr. Et sur la liste qu'il y a maintenant, bon, bah, le seul neuf de métier, c'est Brel. Brel Mbolo. Donc, liste, voilà. Mandambi, il joue pas neuf, non? Non, plutôt ailier. c'est un Il 8. peut, hein. il peut Ah ouais dépanner, mais c'est un gars du milieu de terrain. Ouais, c'est Ok. un 8. À la limite, il joue en faux 9. Donc, il tourne autour. Mais c'est pas un 9 pivot, Ouais. tout ça. T'as Alvin Sanchez Oui, qui, il est de retour. qui est de retour. Et, Ça se fait plaisir. ouais, bon joueur. Vraiment, avec eBay, il envoie pour ça. T'as des joueurs qu'on. Bon, en Connor, soi, il y a pour moi. un seul neuf, mais est-ce qu'il peut pas aussi, en parlant des nouveaux, potentiellement faire jouer Montero Parce que moi, IB, je crois qu'il joue à... Il pourrait, mais bon, moi j'ai le sentiment que c'est quand même. Bah, c'est Mbolo qui va jouer, ça on est d'accord. Hein. Ouais. Mais, ouais, non, il est plutôt ailier aussi. Hein. C'est ça. C'est- Après, il a toujours qu'un neuf. En soi, il joue qu'avec Mbolo. Hein. Oui, Mais mais après, bon. si ta seule solution c'est Mbolo, lui je le mets dans la même catégorie que les Gyok, les Snar, les. Oui, Les- mais ok, mais alors on appelle qui à la place si, Ouais. Sachant que Amdouni, bah, on sait pas quand est-ce. Enfin, S'il y s'il sera. revient, je pense qu'il y sera, mais faut qu'il revienne. T'es quand même sur un mec qui est blessé depuis, Ah non. depuis Ouais. un an.
il reste pas non plus 6 mois pour se mettre en forme. Et le truc, c'est que je suis le premier à tirer sur Yakin, hein. Mais là, est-ce qu'il y a un autre neuf? Bah, c'est ça le problème. C'est quoi? C'est Andy Zekiri? Mais lui, je crois qu'il s'est aussi Il- blessé. Je Il crois joue dans un sombre club de je sais pas quel Belgique. championnat aussi, je crois. qu'il était en Belgique. à Ouais, un il est en moment. Belgique, normalement. Mais je crois qu'il l'est pas appelé parce que. Je crois qu'il s'est blessé aussi. Parce qu'il l'appelait récemment, lui. Ouais, c'est pour ça. Mais oui, il doit y avoir ça. Mais donc, ça montre aussi que, bon, bah, devant, C'est très pauvre le vivier. ouais, t'as pas grand monde. Lège. C'est lège. Après, problème de la formation Liège. du foot suisse. Hein. Tu formes des bons milieux de terrain, des très bons milieux de Ouais. terrain. Des défenseurs même corrects. défenseurs, voilà, les défenseurs. Mais par contre, dans la zone de finition, les mecs que tu formes, c'est pas la folie. Hein. Peut-être maintenant, de temps en temps, bah, comme on a parlé d'Alvin Sanchez, t'as des ailiers, Ouais, des bons. Alors, Elie, je pense que. t'as des oui, ailiers qui correspondent au même foot moderne. en vrai, tu vois, des gars comme Vargas, Mhm. c'est pas le top du top. Mais en soi, c'est quand même correct. Mais en neuf, t'as de la Sanchez. peine à trouver. Mais ouais, c'est. Bah là, il y aurait. Même là, on Mbolo. réfléchit, on y a réfléchi même en préparant l'émission, il n'y a pas Non, il n'y a pas de neuf. de neuf en Suisse. Et Non. dernier grand neuf qu'on a eu, Marco Streller. Alex Fry. ouais, Fry. Mais bon, ça remonte à 20 Ça ans, date, quoi. hein. Streller quand même, mettez du Oui. respect sur Oui, son. oui, mais ok. c'était Il y a 20 ans aussi. Mais ça a commencé à faire il y a longtemps. Et là, Yakin, à chaque fois, tu regardes les compos qu'il a joué pour les qualifs, bah, c'est un boulot. Après, ça bouge beaucoup derrière lui. Mhm. Mais le neuf, Ouais, il est pas challengé. bah non, En il n'y a gros. personne. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'il nous propose un projet Espagne 2012 où il joue 109. Mais tu sais que c'est ce que. Mais alors, Moi, pour j'ai moi- pensé, mais alors il fait quoi? mais il a pas les capacités tactiques. Intelligent. Non, non. Alors, j'ai pas dit ça. Wow. J'ai dit tactique. De ce Ok. qu'on voit, en tout cas, dans le jeu, c'est pas non plus. Enfin, l'Espagne. Enfin, après, voilà, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais déjà, quand tu mets une défense à 3, bon, excuse-moi, mais ton faux neuf, là, tu vas le mettre où? Ouais, mais déjà, là, même là, ouais. on sait même pas comment il va jouer. Parce qu'en soi, dans la liste, il y a un latéral droit de métier, je crois, c'est tout. David Mer. Ouais, Mais, c'est tout. Ouais, parce qu'il prend pas Atekame. Hmm. Genre, Il y a un latéral droit de métier. ouais. Donc c'est quoi alors? Peut-être est-ce qu'il va. Enfin, Mais là, il met LVD, je crois, il peut se LVD décaler à aussi, droite. ouais, il peut, ouais. Donc, En latéral. Ouais, en latéral Ouais. droit. donc il sera plutôt à 4 alors. Bah, Ouais. je sais pas. Hein. Est-ce qu'il va tout changer maintenant? Bah je sais C'est pas, pour ça, parce quoi. que tu vois, même. Après, suivant comment tu vas jouer derrière, ça change tout, même à Endoy. Est-ce que tu vas le faire jouer piston ou ailier? Si tu le fais jouer. Même ton milieu de terrain, tu vois, tu vas faire jouer qui? Parce qu'il a. Bon, Chaka, ok, on sait. Mais même Denis, Zakaria, tu le prends pour être central ou pour être milieu? Pour moi, Avec il la le Suisse met- en moins, il est milieu. Pour moi, il le met prendra milieu. ouais. Ouais, il le fait pas. Je Il pense y a aussi, assez de surtout là, centraux. j'ai vu les centraux, il a pris quand même. Ouais. Bon, il y a Kanji qui va être titu. Il a pris Amanda. Ouais. Il a pris Ouais, Comert et tout. Donc, Oui, en gros, il va jouer milieu. ouais, il va jouer milieu. Ça, c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, moi, je trouve ça va être dur hein, pour lui de faire un milieu de terrain. Genre, s'il en met que 2, Ouais. ben. Parce que Chaka, c'est sûr qu'il est là. Ouais. Mais maintenant, Remo Freuler, entre Denis, entre Djibril Sow qui joue à Séville aussi, donc Ugrinic qui joue à Valence. Il a pris ça aussi. Ouais, Ouais. il a pris Ah Sow. ouais. Ugrinic qui joue à Valence et donc il a quand même fait 18 matchs depuis le début de saison, 3 assists. Enfin, en fait, T'as de, Non, la- il y a t'as de la tous qualité les- au milieu de ouais, terrain. Les meilleurs et- joueurs, ils sont tous au Le milieu de terrain. même la plupart des joueurs, ils jouent tous cette saison dans leur club, ils sont tous titus presque. Mm. Il y a seulement, bah, vraiment, comme on dit, le seul endroit où le bas blesse, c'est le secteur offensif plutôt. Donc Bah- devant où ils jouent pas. ouais. c'est- Bah, faut juste espérer qu'Embolo il se pète pas, quoi. Ouais. En fait, c'est sur ça, parce qu'après, les ailiers encore, ça va. Enfin, Ah, mais- je veux dire, c'est. Voilà, t'as quand même 2-3 joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer. Mais oui, comme tu dis, après, c'est vraiment la pointe. S'il se blesse, ça deviendra compliqué. Bah, il va jouer avec des faux neufs, hein, je pense. Il va pas se compliquer la tâche. Ouais, mais. Qui? Tous les...
Manzambi, moi je pense le rôle de faux neuf, Manzambi par exemple, il peut le faire, comme on disait avant, mais est-ce qu'il aura les cojones de lancer le jeune? Moi je pense T'imagines, mec? Moi je pense que le petit il peut jouer. Je le vois comme un gars assez insouciant, même tu regardes ses premières entrées en sélection, ça a pas l'air d'être un gars qui se prend la tête plus que ça. Ce qui va faire la diff, c'est est-ce que Yakin, ou notre ami, comme Titou l'a appelé, Jeffrey, va avoir lui les épaules de le lancer. Ouais, mais après là on parle d'un mondial. Hein. Que le gamin il se sente, ok, pas de souci, mais dans les faits. Ribéry il a été lancé sur un mondial par exemple. Ouais. Vas-y mon petit, c'est ce que ça a donné. Mais l'encadrement, il était. Voilà. Bah, on va dire que dans le vestiaire, t'avais Zizou, quoi. Voilà. Là, notre Zizou, Bon, c'est il y a Granit. Notre Zizou, c'est Granit. C'est vrai. En vrai, c'est lui le coach. En vrai, oui. Donc, surtout lui le coach. Mais En vrai, il faut surtout que Jeffrey consulte Granit pour. Non, mais on va arrêter de l'appeler Jeffrey. Non, on va arrêter de l'appeler Jeffrey. Appelez-le Mourat. Non, les gars. Non, respectez. On va sauter. Respectez qui? C'était la dernière émission. Respectez Mourat Yakin. Ouais, c'est le sélectionneur. C'est encore le sélectionneur maintenant. Ça va, on a plus d'une heure d'émission, les gens. On peut se lâcher. Ouais, c'est ça. On peut l'appeler JD. Ça continue. Non, mais ça va falloir voir. En plus, surtout là, les deux matchs amicaux, tu joues pas contre. Tu joues quand même l'Allemagne et la Norvège. Franchement, pour une fois, on a des bons tests là. Moi, j'ai hâte de voir parce que à tout moment, chef. On s'en prend. Bon, l'Allemagne, en vrai, c'est un peu ghetto. Genre, ces gars, vas-y, ils badent un peu aussi. C'est Nagelsmann, hein, leur coach. Ouais. Lui aussi, le génie du foot. Il y a moyen que le génie a compris. Des fois, voilà, il est OK. Mais la Norvège. Bon, chef, pareil. Je sais pas. Sorlotte et. Allan va se réveiller. Odegaard, il est plus là. Si Odegaard ne joue pas, la Norvège est un sérieux prétendant. Non, mais ça va être deux confrontations intéressantes parce que on va voir aussi comment il va jouer tactiquement. Même Mbolo, tu vois, il va se voir se foutre à des défenses. Ouais. Vas-y, chef, la Norvège, je crois, c'est une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense en qualif. Ils ont presque pas pris de but, mais ils ont giflé l'Italie à l'aller-retour. Faut voir qu'ils ont affronté. Ouais. Non, mais oui. Bah, la Suisse, on n'a pas affronté non plus des ogres. Hein. Ouais. On a affronté la pire Suède de l'histoire, mec. Ouais. Vraiment. Je pense vraiment que c'est la pire Suède de l'histoire. Mais moi, ce qui va être intéressant, c'est aussi l'utilisation qu'il va avoir des, comme on a dit, des offensifs. Moi, je veux voir comment il va utiliser l'Alvin Sanchez et Ruben Vargas. Est-ce que c'est Ruben Vargas qui va jouer en 10? Il sait pas faire, mais... Est-ce que c'est Fabian Rieder qui va être titu côté droit ou est-ce qu'il va mettre Dan Endoy parce que c'est quand même un coach qui est sérieux parce qu'au bout d'un moment... Je pense qu'il va mettre Rieder. Il va mettre Rodriguez en faux neuf. Ça va pas. Mais non, mais tu vois, il y a plein de questions qu'on se pose, je trouve, et qui sont bonnes à se poser, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de réponses. Mais est-ce que lui a les réponses? J'espère, parce que c'est quand même lui le coach. Hein, et en vrai, la liste, elle est pas aberrante. Non. Pour une fois, parce qu'il y a quand même des fois où fallait comprendre quand même pourquoi ils prenaient certains mecs. Là, il y a toujours un ou deux noms. Ok, c'était c'est sur qui tu t'appuies, mais chef. Là, il y a un manque de choix aussi, je pense. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. La liste, elle est cohérente, on va dire. Il manque quand même à TKM pour moi. Ok, oui. Parce que t'as qu'un seul arrière droit, en fait. Non, mais il peut pas mettre trop de romans en équipe nationale. Ouais, c'est vrai. Il doit aussi avoir un problème avec les arrière droits aussi, je crois. Ouais. Non, mais oui. Problème avec... Non, bon, ça, non. Mais en tout cas... Dès que t'es roman, j'ai l'impression vraiment c'est la folie. Il y a un quota. Je pense. Vraiment. Ça, voilà, on peut pas accuser pour rien. Non. Mais je pense que il y a un souci avec les romans. Les romans, c'est toujours le problème. Voilà, hein. mais je pense parce que bon après il y en a peut-être qui cherchent aussi hein. Mais t'as un mec qui joue au Milan AC. Alors il joue pas tous les matchs et tout, mais il joue quand même des matchs. Surtout c'est un jeune, c'est pas lui qui va venir mettre le bordel. Il a fait des dingueries avant, il a jamais été appelé encore, non? Je crois pas, non, parce qu'il joue avec les moins de 21. Je crois qu'il y a une bagarre pour la nationalité aussi, je crois. Ouais, parce que donc, là, il y a encore rien même ça aussi. Le Nigeria, ils veulent le prendre. Bah ouais.
Et donc tu vas laisser filer un jeune que tu as formé. Enfin, au bout d'un moment, faut aussi être tactique et pardon, mais bon, déjà, c'est quelqu'un qui peut jouer en soi, je pense. Ouais. Mais en plus de ça, si tu peux le bloquer par rapport à une autre sélection, mais fais-le vite. Bon, Bah ce oui, sera après, pas ce rassemblement, malheureusement, dans tous les cas. Ouais, mais donc tu vas l'appeler Mais pour au la moins, première tu fois à la peux. Coupe du au Monde. moins, oui, Bah non, non. oui. Ah, mais mec, Ouais. c'est ridicule. T'imagines Yakin faire ça, mec? L'appeler pour la première fois pour la Coupe du Monde, ça. Après, je pense qu'il y a plus de gens soit Yakin qui fasse ça que son Didier. pendant de l'autre côté de la frontière. Ouais. C'est des gens. Dédé. Ouais. Non, mais il pourrait le faire, mais je trouverais que c'est une mauvaise préparation. Mais oui, c'est complètement con. Genre, tu pouvais le prendre maintenant. Bah, c'est le but des matchs amicaux de préparation, c'est de faire ça. Enfin, c'est le rassemblement avant la Coupe du Monde, c'est justement préparer ton groupe et bah s'il y a des nouveaux à intégrer, les tester à ce moment-là. C'est ça. Mais bon. C'est un sélectionneur à l'image C'est du- de la fédération, avec une Ouais. fédération qui attend le dernier moment pour faire des. Bah oui, puis qui se satisfait du minimum. Et qui ne fait pas confiance au talent roman. Ouais, alors. Après, des fois ils ont fait confiance, ils l'ont pas forcément non plus rendu. Faut pas non plus tout imputer au seul fait que je sais pas ce qu'ils sont romans. Il y a quand même des histoires aussi. T'as des exemples Non, mais. Certains latéraux qui étaient plus appelés, je crois. qui jouent dans un pays scandinave, notamment. Voilà, je crois ouais. qu'il y avait certaines raisons, Ouais. notamment d'hygiène de vie, qui pouvaient expliquer. Bon, alors pour moi, c'était le niveau déjà, mais après. Bah oui, ça avant tout. Mais Non, après, voilà. non, mais ça va être pour une fois. La trêve elle va être intéressante. Ouais, j'ai On a hâte plein de de voir. questions en fait. C'est ça. Il y a plein de choses et on pourra discuter justement de ce qu'il aura fait parce qu'on aura les réponses. En tout cas, une partie. Mhm. Parce qu'après, on est bien d'accord entre maintenant et dans Il 2 peut mois. encore changer. Il y a plein beaucoup de choses qui Oui, peuvent non, bien sûr. changer. Il y a des retours, etc. Oui, mais là, t'auras quand même une bonne idée, je pense. Ouais, un ou alors- bon croquis. Ou alors il fait genre vraiment un test sur un dispositif ou je ne sais quoi, et puis peut-être il se rend compte que, je sais pas. en fait. En vrai, il a quand même Il peut. testé un dispositif en. C'était quoi, en 8ème Ouais, dans le contre le Portugal. Mm. Super. Il a fait le test à ce moment-là. C'était le bon moment. Enfin bref. Mais bon coach, à part ça. Mais il y a juste le truc, voilà, moi j'ai hâte de voir des ailiers pour une fois qui correspondent au football moderne et surtout voir comment il va arranger le tout parce que à la fin, mon gars, il faut gagner. T'as plus Et puis, Sherdan puis Shaqiri. face à des belles oppositions. C'est ça. Ouais. Aussi Deux voir grosses comment on se équipes. comporte tactiquement et ça va nous permettre de voir si bon bah on va aller en quart de finale ou si on va s'arrêter non franchement Non, quand même, non. On va au tu moins passer t'arrêtes la phase de groupe. aux phases de groupe c'est fou tu t'arrêtes à la phase de Surtout groupe. une compétition où t'as la moitié, 2 tiers du pays du monde entier qui sont Il qualifiés. y a Curaçao qui Ouais. genre, non mais non, faut le dire quoi donc non concrètement là on espère qu'ils vont gagner les 2 matchs que ce sera sûrement des belles oppositions et qu'il va pouvoir nous étonner tactiquement sur ce qu'il va proposer et que surtout il fasse des choix logiques ou en Alors, tout cas qu'il les Il va, étonne. il va, étonné, il c'est va sûr. nous étonner. En bien, Mais on on espère. espère, en Voilà. bien, ouais. Étonné, c'est sûr qu'on le saura. Ouais, c'est sûr. Non, mais je trouve encore une fois, et on y reviendra, mais les mecs qui va mettre au milieu de terrain, c'est trop important, franchement, parce que là, t'as que des gars qui jouent bien et qui sont forts. Genre, franchement, t'as Bon, le milieu, 3 gars. Ouais. Bah, t'as Bah, il y a 3. Xhaka, Denis et Freuler, ça va dépendre comment il va le Tu mettre vois. en place. Mais parce que lui, comme il est amoureux de Ruben Vargas, donc il doit le faire jouer. Qui est un Voilà. bon joueur, hein, mais genre, il veut mettre un 10. Alors que pour finir, là, moi, avec ce milieu-là, je trouve que tu mets les 3 et Totalement. t'as ce qu'il faut pour le football d'aujourd'hui. Mais bon, après, ça, c'est sa manière de voir le football et on verra. Et on va pas. C'est sa cuisine, comme on dit. C'est ça. On va pas lui apprendre à sélectionner. On devrait peut-être lui apprendre à ce qu'on a fait par contre, apparemment. Voilà. Mais vous avez d'autres choses à dire sur la sélection suisse. De toute façon, on y reviendra. Hein, Oui, le on y match. reviendra. Donc voilà. Et on peut être que surpris, en tout cas, par ce qui se passera. Et après, voilà. Regardez, commentez. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez. Si vous pensez qu'il y a des mecs qui manquent dans la sélection, dans la liste, si vous pensez qu'Yakin est un bon coach, dites-le nous aussi. Ça Est-ce que, vous aimez, s'entend. est-ce que vous aimez bien son nouveau surnom?
Oh non. Ça, faites comme si vous n'aviez pas entendu. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Laissez pas Céleste vous influencer sur Arsenal. Hein. C'est quasiment fait pour Arsenal. Donc voilà. Toucher du bois à la maison. Non. Et envoyez des messages à Darius et Tito qui sont en difficulté en ce moment avec leurs clubs respectifs. Sinon, on se voit la semaine prochaine. À ciao. Ciao. Peace.